frères et sœurs. Bienvenue dans la présence de Dieu. Heureux de vous revoir. Amen. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable, les frères, les sœurs, de demeurer ensemble. Donc ce soir, nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez que la Bible dit que nous sommes devenus des participants de la nature divine. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous. Et vous n'allez pas chercher, ou je ne sais pas, dans quelle autre chose, pour que la présence de Dieu est en nous. Le Seigneur habite en nous. Amen. Et quand tu loues le Seigneur, la présence de Dieu se manifeste. Alors ce soir, loue le Seigneur. Et j'ai envie de dire qu'on doit progresser dans la louange. Et l'adoration, c'est un autre niveau. L'adoration, bien aimé, bien sûr, ça nous demande de comprendre bien sûr, notre position avec le Seigneur, parce que là, on va entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et c'est là que nous pouvons recevoir des bénédictions que, à travers la prière, nous pouvons parvenir. Je répète, avant nous prions pour certaines choses, mais Dieu ne va pas vous donner, parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas exaucer votre prière, mais le Seigneur veut que vous l'honorez convenablement. Alors, lorsque vous allez honorer Dieu dans l'adoration, et c'est là que, comme la Bible dit, quand nous sommes rassemblés dans sa présence, c'est là que le Seigneur répond. Dieu répand la rosée, Dieu répand son onction. Et quand Dieu répand son onction, Dieu répand la rosée, bien sûr, et l'onction. C'est là, bien aimé, que la bénédiction est derrière. Dans le psaume 133. Il nous est dit que c'est là que Dieu envoie, premièrement, il envoie la rosée, symbole de l'onction. Il envoie l'huile d'onction qui coule sur nous, qui coule en nous. Et à la fin, le psaume 133 nous est dit que c'est là que l'Éternel envoie vous êtes convaincus? Moi, je suis convaincu parce que je sais quand j'adore Dieu bien-aimé. Il y a des choses que je ne demande pas, je dis quand on adore Dieu véritablement. Je n'ai pas prié, je dis mais je sais le secret. Et quand on a trouvé le secret, on persévère dans le secret. Et la Bible part plus loin, c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité et la vie en abondance. Voyez-vous, bien aimé, et c'est bien clair quand nous demeurons dans la présence de Dieu. Pas demeurons dans la salle. Parfois on peut être dans la salle, on demeure dans la présence de Dieu. On doit demeurer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu dois être connecté. Et pendant quand tu loues le Seigneur, la louange, quelque part, tu te prépares. Tu prépares ton âme et ça loue le Seigneur. Et tu te prépares pour marquer le but. Tu te prépares pour marquer le but dans le royaume de Dieu, et tu te prépares pour entrer dans la profondeur de l'adoration. Et c'est là, la Bible dit que Dieu cherche. Dieu cherche les vrais adorateurs. Bien-aimé, ce soir, je crois de tout mon cœur, si tu fais l'effort, parfois on dit non, je ne suis pas prêt. Non, tu dois faire l'effort. Tu dois faire l'effort. Je dis, un effort, ça veut dire quoi? Je me décide pour adorer Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes décidé pour adorer Dieu? Quand vous êtes décidé pour adorer Dieu, et c'est là que la parole de Dieu, comme un jour il y a un homme de Dieu, que la parole de Dieu c'est un plat qu'on mange chaud. Ton cœur est déjà chaud. Amen. Et quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois avec l'esprit. Amen. Alors je vous invite de vous mettre debout à votre place et nous remercions le Seigneur. Je commence à remercier Dieu. Alléluia. Merci Père dans le nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce ce soir, Seigneur, parce que tu nous as gardés encore vivants sur cette terre. Dans le royaume des gens qui sont morts, Seigneur, prématurés, Seigneur, par ce fléau, Seigneur, par ce virus corona dans ce monde, Dieu, nous sommes là dans ta présence pour te glorifier, pour t'honorer, pour chanter en ton honneur, pour te bénir notre Dieu, merci pour t'adorer, Seigneur. Le but, Seigneur, final, c'est de t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon âme ce soir, et que toute ma vie qui m'appartient puisse t'adorer, parce que dans l'éternité, Seigneur, je vais continuer de t'adorer, mon Dieu. Oh Seigneur, ton esprit est là, en nous, Seigneur, nous donnons l'opportunité, nous donnons l'occasion,
Fils, voici tes filles rassemblées dans ta maison, dans la maison du Père Céleste. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné dans ton Saint-Esprit. Et merci pour les anges qui sont là autour de ton peuple. Et nous prions à l'instant de bénir ceux qui sont là déjà et ceux qui restent là au Seigneur. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Et nous remercions Père. Cette soirée est déjà remise entre tes mains. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous t'acclamons ce soir Seigneur. Alléluia, pour moi, si ta voix est déjà prête. Alléluia. Allez, encore un coup. Alléluia. Tu sais, quand tu dis Alléluia, tu glorifies Dieu et tu sanctifies ta vie. Maintenant, la journée, tu as, je ne sais pas, une parole au siècle des sorties arrivent, première fois sur la terre. Peut-être tu es en colère. Mais quand tu dis Alléluia, la joie vient. Des fois, nous demandons le feu, mais si on n'est pas chaud, on n'a pas de feu. Amen. Alors, ce soir, nous commençons à louer Dieu en disant que nous sommes une génération choisie. Alléluia. Appelé pour monter son excellence.
fidèle en tout temps. Amen. Et nous disons que nous avons trouvé un ami. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux m'appeler maintenant ce soir? J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Jésus.
Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne de notre reconnaissance, Seigneur. Tu es digne que nos bouches te glorifient, que nos pensées te glorifient, que nos mains te glorifient, que notre foi te glorifie, que notre souffle, notre âme te glorifie, Seigneur. Dans tout ce qui respire, gloire à l'éternel. Dans tout ce qui respire, gloire à Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous nous approchons de toi avec respect. Nous venons, Seigneur, au trône de la grâce. Seigneur, nous entrons dans ce chemin, ce libre accès, cette route que tu as inaugurée ce soir, au moyen du sang de Jésus. Et nous venons à toi ce soir. Et nous allons continuer ce soir en déclarant que Dieu est Dieu de foi. En ces temps où les gens ont peur, en ces temps où les gens ont peur de la maladie, nous disons que notre Dieu est le Dieu de miracle. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu peux te pousser un cri joyeux ce soir? Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire ce soir? Est-ce que tu peux te lever ce soir? Est-ce que tu peux dire mon Dieu? C'est mon Dieu! Et rien de lui est impossible! Mon Dieu se lève! Les ennemis sont dispersés! Mon Dieu se lève! La maladie, l'échec, la pauvreté,
Bonsoir ceux qui nous ont rejoints en cours de cette soirée. Amen. Est-ce que tu as bien loué et adoré le Seigneur ce soir? Yes. Le Seigneur est bon. Vous savez, la louange, ça nous fait du bien. Et l'adoration, ça nous fait très bien. La louange, ça nous fait du bien. Et l'adoration, ça nous fait très bien. Amen. Alors, soyez intelligents, soyez du bon côté, que le Seigneur nous demande de l'adorer, parce que ce n'est pas moi. Moi, je veux te transmettre le message. Je cherche des vrais adorateurs. Amen. Et tu dois adorer le Seigneur, pas seulement lorsque nous avons réunion, mais tous les jours, tu dois adorer le Seigneur. Amen. Hein? Tu dois chanter, tu dois apprendre à chanter. Hein? Parce que le Seigneur, vous savez, ce que nous faisons ici, nous avons appris, comme Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi. Alléluia. Hein? On doit apprendre du Seigneur. Il ne faut pas dire qu'on connaît tout. Non, moi j'apprends toujours et je bénis Dieu pour les gens qui ont les capacités, puisque les dons, les qualifications, bien aimés, que nous pourrons mettre au service des autres, ne se trouvent pas dans une seule personne. Hein? Pourquoi il y a le corps de Christ? C'est pourquoi ton corps même a plusieurs membres. Hein? Alors donc, soyez soumis aux membres des uns des autres. Alors, je vous apporte des salutations de tous les pasteurs. Notre but, comme je dis, ce n'est pas pour le ministère tellement, mais quoi que j'ai exercé le ministère, prêcher dans une réunion et de se prier pour les malades, chasser les démons, tout. On savait partie, bien sûr, dans le ministère, mais plus l'idée pour que nous puissions prendre du repos. Et mon épouse, elle a bien pris le repos. Hein. Pendant 4 jours, hein, les sœurs ont pris soin d'elle. Donc, afin qu'elle puisse récupérer, lentement, doucement, sûrement. Amen. Donc, je vous apporte toutes les salutations des pasteurs qui m'ont fait beaucoup de surprises. Hein. Beaucoup de surprises. C'est des moments où j'étais saturé avec les gâteaux. Mon but, c'était pas ça. Mon but, c'était de. Mais quoi que nous avons, bien sûr, eu des cadeaux pour le remercier. Lundi, Dieu nous a bénis au-delà, même à travers les païens. Hein, même à travers les païens. Et moi je sais ce que Dieu a mis dans ma vie comme une bénédiction, comme grâce. Et de retour, bien sûr, le Seigneur nous a fait grâce au-delà de ce que nous avons pensé. Alors nous avons le bonjour, pasteur Marino, son épouse, la sœur Véronique, pasteur Gérard, la sœur Dimi, pasteur Gobi. Nous avons eu une rencontre ensemble samedi soir. Et bien sûr avec
à sa femme Rita, pasteur Patrick Nadal, que j'ai pu passer 3 jours avec lui, et bien sûr à les autres pasteurs qui étaient là et que j'ai pu rencontrer même par téléphone. Et le temps était limité parce qu'on était prévu de retourner au jeu de mardi, mais on a essayé de décaler pour retourner vendredi, mais le Seigneur n'a pas permis qu'on retourne vendredi parce qu'il y a autre chose à faire dans le plan et dans la volonté du Seigneur. Amen. Alors, vous savez, parfois nous pouvons faire des choses quand le Seigneur il dit à ses disciples d'arrêter un moment, de s'éloigner de terre, dans le bord de la mer, de ses disciples, un moment de réflexion que Jésus partageait certaines choses à part. Alors, et je dis Seigneur, j'ai compris pourquoi, parce que je me suis posé la question. C'était pas moi qui étais attaqué dans mon corps, c'était mon épouse. Parce qu'on était prévu d'annuler les billets, c'est des billets de promotion, mais comme mon épouse était dans un état critique, mais Dieu l'a fait grâce. Mais Dieu l'a fait grâce, mais Dieu m'a fait grâce aussi. Parce que j'étais obligé de l'accompagner pour rentrer dans l'avion, surtout quand on marche comme ça. Bon, vous savez, quand je marche comme un militaire. Vous voyez. Donc, je regarde, elle est encore de loin, mais Dieu m'a donné, bien sûr, cette capacité de patience. Mais je dis, bon, on va compter sur la grâce du Seigneur. On a voulu l'emmener chez un spécialiste, mais elle doit faire scanner avant. On dit, bon, on va aller lentement, sûrement, afin que le Seigneur puisse rétablir totalement sa santé. Et le soir, le mardi, quand j'arrive là-bas, je parle sur un sujet, à table avec Pasteur Marie-Lou, la sœur Véronique, et je parle comment Dieu m'a utilisé pour garder mes parents, bien sûr la maman de mon épouse, et dans la vieillesse jusqu'à leur mort. Et la sœur Véronique était prévue d'aller aujourd'hui à Rodrigue, avec son papa, avec sa sœur, et elle est partie quand même, mais le lendemain, son papa est décédé. Voyez-vous? Et pendant la soirée, quand on était à table en train de manger, le Seigneur c'était quand même un message que Dieu m'a donné et ça l'a encouragé. Vous savez, bien aimé, et elle était obligée, heureusement que par la grâce de Dieu sur ma vie, que j'ai pu prier avec elle, afin que Dieu puisse la rebooster. Bien sûr, c'est une séparation proche avec son père, mais elle aussi, ses frères, ses sœurs, qui ne sont pas convertis. Donc, ils ont demandé la prière. Et la sœur a prié pour eux. Et alors, ce qui s'est passé, bien aimé, elle a investi, elle a donné, elle est épuisée, c'est un moment, elle a perdu la voix, etc., avec la toux. Et ce que j'ai réalisé, je dis, Seigneur, je comprends pour quel but tu as voulu que je sois là, ce moment-là, cette date-là, à cette période, parce qu'elle avait besoin, bien sûr, d'encouragement. Vous savez, on peut apporter l'encouragement quand quelqu'un est déjà passé. Personne ne pourra encourager si elle n'a pas connu la souffrance. Parfois, quand quelqu'un se dit, oh, encourage mon frère, Dieu va t'aider, mais les gens qui ont passé des méchants, vous allez voir qu'il y a une communion, il y a une fusion tellement très puissante qui va fortifier, va communiquer quelque chose à cette personne qui traverse dans cette épreuve, surtout le deuil. Alors le Seigneur l'a récompensé, et Josué est parti, malgré son père, l'a quitté, mais elle est partie avec sa sœur à Rodrigue pour la première fois. Et par la grâce du Seigneur, bien sûr, le mois prochain, elle, bien sûr, son mari, les 3 couples seront parmi nous. Amen. Voilà, donc je remercie aussi, bien sûr, vous, l'Église, pour votre fidélité, pour les frères, les anciens, pour les sœurs qui ont assumé la tâche derrière pendant mon absence. Et pendant mon absence, c'est là qu'il y a des pasteurs qui me cherchent. Quand je suis à la réunion, ils ne me cherchent pas. Là, il me dit, apôtre, quand on va faire des réunions apostoliques, je dis, laisse-moi retourner à la réunion avant. Je priais et je vais chercher la direction du Seigneur. Le pasteur me téléphone, je dis, pasteur, je suis hors du département, appelle-moi demain matin, j'entre dans l'île de la réunion. Il y a tellement de choses à faire. Mais la priorité, bien sûr, c'est que l'Église soit bien. Amen. Que l'Église soit bien. Quand je parle d'Église soit bien, bien sûr, vous et moi, qui est le corps de Christ, et que l'œuvre de Dieu puisse aller très bien aussi. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La semaine prochaine, on va relancer pour terminer toute cette construction. Et le 13, le 14, on aura besoin des frères qui sont libres. On va enlever tout cela, on va casser cela, on va casser ici, parce que le 21, mois de mars, mois d'avril, et même pour le mois de juin, nous aurons des orateurs qui vont nous visiter. Et bien sûr, avec toute l'église, la voie du salut, avec toutes les autres églises que je vais inviter aussi, nous puissions avoir cette place pour ces gens-là. Amen.
Alors, je vous demande de garder ça dans la prière. Hein, c'est grâce à la prière, la persévérance, et comme je toujours dis, la persévérance avec la patience. Hein, parfois, les gens persévèrent, ils manquent de patience après. Alors, ne baissez jamais les bras. Amen. Voilà. Donc, je suis bien sûr très content de vous revoir ensemble et de passer ce moment dans la présence du Seigneur. On demande de prier pour la sœur Nathalie, hein, qui fête un an de plus dimanche. Elle est là? Elle préfère que je prie pour elle dimanche ou ce soir? Dimanche. Ok. Voilà. Dimanche. Ça tombe juste. Amen. Voilà Dieu. Alors ce soir, bien aimé, je vais continuer sur un message que j'ai commencé il y a 15 jours de cela. Est-ce que vous vous rappelez le thème? Hein? 15 jours de cela. Sur quoi je vais partager? Vous oubliez? Le temps. Hein? Le temps. Le temps. Le temps? Non. Qu'est-ce que j'ai partagé il y a 15 jours de cela? Vous vous rappelez-vous? Hein? Comment? C'est-à-dire la différence entre fils et serviteur. Nous avons vu que le fils, il est un héritier, mais le serviteur, il reçoit un salaire. Et si nous sommes les deux, bien sûr, nous recevons les deux. Hein? Nous recevons non seulement un salaire, mais nous avons aussi un héritage. Alors ce soir, nous allons voir ensemble, bien aimés, comment Dieu qualifie ses fils. Si on ne sait pas comment Dieu, vous savez, c'est un peu à l'image du fils aîné, hein, si je peux donner l'exemple ce soir, et il a manqué de réaliser qu'il était réellement. Il ne s'est pas qualifié comme un fils qui était réellement dans la maison de son père. Mais regardez le fils prodigue. Le fils prodigue, pardon, il s'est qualifié comme un fils de son père. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit malgré qu'il était dans la boue avec les poisseaux? Il a dit, cependant que je suis en train de manger la nourriture des poissons qui sont à mer rouge, mais cependant, dans la maison de mon papa, il y a l'abondance. Mais le fils qui est dans la maison, il est en dehors lorsque le papa met tout à la disposition de ses enfants. Bien sûr, l'occasion de que son fils perdu et retourné. Alors, bien aimé, quand tu sais comment Dieu te qualifie, c'est la manière que tu vas te positionner. Je répète avant que nous lisons. Quand tu sais comment Dieu t'a qualifié, c'est un peu comme quelqu'un, si vous travaillez sur un chantier. Moi, quand j'ai travaillé, j'étais déjà chef d'équipe au P1, au P2, et je faisais en même temps chef d'équipe, ceux qui connaissent un peu le niveau de la qualification. Et je ne me comportais pas comme un manœuvre, un simple ouvrier. Moi, un ouvrier à deuxième catégorie. Mais je me comportais, ma position sur le chantier, en face des ouvriers, des autres manœuvres, celui qui a la responsabilité pour diriger une équipe. Quand on sait la qualification, on sait quel prix ce qui nous vaut réellement bien aimé, ce que tu vaux réellement, pardon, le prix, quand tu connais le prix, tu sais ce que le Seigneur il te donne comme prix. Et quand tu sais ce que tu vaux réellement, la richesse que tu es, c'est à partir de là que tu te positionnes et en même temps tu vas fonctionner dans ce que Dieu te demande de faire. Alors nous allons voir Paul, il a écrit à l'église de Colosse avant l'église de la voie du salut. Et ce soir le Seigneur parle à l'église de la voie du salut. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 12. Comment Dieu qualifie ses fils et bien sûr ses filles. Dieu t'a qualifié. Amen. Amen. Ah, mais tu parles, moi, je suis chrétien, bon, je ne connais pas tellement trop de choses, moi, je fais comme cela. Non, tu es qualifié, toi. Moi, j'aime regarder les pilotes d'avion. Hein?
Ils sont qualifiés. Hein. Nous arrivons avec le petit sac dans la langue comme ça, mais ils sont gardés. Hein. J'ai envie que ce soit que Dieu te donne l'estime, mais tu ne dois pas t'humilier l'estime que Dieu t'a donnée. Tu dois dire, je vaux ça, moi. Qu'est-ce que tu veux? Colossiens, chapitre 3, verset 12. Tu vas connaître ce que tu veux. Ainsi donc, tu veux comme? Tu veux comment? Comme tes élus. Tu veux comme tes élus. Et j'ai envie de te dire ce soir, tu es plus qu'un appelé, toi. Tu es un élu. Bientôt sera un vote pour les maires, l'élection, mais il y aura des élus. Mais il y aura de non-élus aussi. Et alors ce soir, bien-aimé, Dieu t'a qualifié premièrement comme des élus. Deuxièmement, Dieu t'a qualifié comme comment? C'est faible, hein? Qu'est-ce que j'entends? Moi, un pauvre pécheur. Et tu méprises Dieu là. Parce que ton Dieu saint, ton Dieu t'a qualifié aussi saint. Troisièmement, comment Dieu t'a qualifié? Ah oui, Dieu m'aime pas, je ne suis pas aimé. En fin de compte, tu te fais descendre quand tu raisonnes au contraire de ce que Paul déclare. Dieu nous a qualifiés comme des élus, comme des bien-aimés, comme des saints, pardon, et bien-aimés. Et Paul continue en disant, remettez-vous dans le travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Oh, supportez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Oh, frère, regarde-moi traverser. Non, supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Chemin collant pour supporter. Et je viens dans quelques instants. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, il y aura toujours. Il y avait avant dans l'église Colosse. Et qu'est-ce que Paul dit? Pardonnez-vous réciproquement. De même, tu pardonnes, je vous pardonne aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Au verset 14, Paul dit, mais par-dessus toutes ces choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois t'habiller. Tu dois te revêtir. Revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Et acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé, tu dois ce soir être convaincu de ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie. Paul, autant apôtre, il a vu que dans l'église de Colosse, vous savez, chaque église, dans chaque ville, dans chaque endroit quand Paul était sur terre, dans son ministère, les problèmes n'étaient pas tellement ressemblants. C'était un peu divers les problèmes. Nous regardons dans la vie de l'église Corinthe, à Rome, dans l'épître de Romains, nous voyons l'église en Corinthe, nous voyons l'église, les Galates, nous voyons les Éphésiens, nous voyons les Philippiens, l'église à Thessalonique, et nous voyons bien aimé que dans l'église à Colosse, il y a eu un problème que les gens, c'est Paul dit, que Dieu nous a qualifiés, Dieu nous a qualifiés autant que nous sommes comme des élus. Parce que les gens, c'est un moment, commençaient à reluter. Est-ce qu'ils sont réellement sauvés? Est-ce que je suis vraiment l'enfant de Dieu? Est-ce que je suis réellement le fils de Dieu? Est-ce que je suis réellement la fille de Dieu? Est-ce que je suis saint? Si je suis saint, je ne dois plus pécher. Non. Tu ne dois plus pécher. Tu ne dois plus pratiquer le péché. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas plus commettre des erreurs. Ça peut arriver. C'est arrivé à des grands hommes de Dieu. J'ai partagé cela hier soir avec l'église à Gondois. J'ai vu des hommes de Dieu qui prêchaient, les gens disant tu as péché, vous allez partir en enfer. Et quelques temps après, c'est lui qui s'est rétrogradé retourné dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Paul, c'est un homme qui a balancé toutes les choses. Il a dit, j'ai peur, après avoir prêché, les autres d'être rejetés. C'est pourquoi, quand on prêche, comme je prêche, je parle pour moi-même, un message,
je dois m'examiner, est-ce que je vis comme du Paul? Est-ce que j'ai déjà traversé par là? Et dans quelques instants, vous allez peser le poids, bien aimé, ce que Paul il a mentionné en dessous ces 3 qualifications. Alors nous sommes qualifiés comme des élus. Personne ne peut revenir, ni Dieu peut revenir dessus, bien aimé, avant que la personne rejette Dieu. Dieu nous a qualifiés, nous a sanctifiés par l'œuvre de la rédemption à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Et par l'Esprit qu'il a mis en nous aide à achever l'œuvre de la sanctification. Et Dieu nous considère comme ses bien-aimés. Et voilà, Paul maintenant, il arrive en disant que si nous sommes qualifiés, élus, saints, bien-aimés de Dieu, on doit se revêtir d'entrailles de miséricorde. Bien-aimés, nous ne pouvons pas arrêter la miséricorde de Dieu. Parfois, il y a des gens qui prient en disant, Seigneur, je prie parce que cette personne a mal agi, cette personne a parlé mal, et comme si Dieu va nous exaucer, et la sentence va tomber sur cette personne. Mais la Bible dit dans le psaume, car la miséricorde de Dieu dure à toujours. Amen. Le péché ne dure pas toujours, parce que le péché est arrêté à la croix lorsque quelqu'un vient à la croix à travers Jésus-Christ. Le péché s'arrête là. L'aiguillon de la mort a été enlevé, et le salaire du péché, c'est la mort, et l'aiguillon de la mort qui est le péché. À la croix, Jésus-Christ, il a pris celui bien aimé. Le péché peut arrêter. Un chrétien peut arrêter le péché. Amen. Moi, il y a pas mal de choses que j'ai arrêté de voler, de mentir, d'être violent, d'aller dans les choses, de se livrer dans les choses charnelles, même diaboliques dans l'ignorance. Mais maintenant, quand je suis venu à Christ, le péché s'est arrêté là. Mais la miséricorde de Dieu dure toujours. Est-ce que vous comprenez bien? Alors ce soir, j'ai envie de dire que ces 3 qualifications que Dieu il nous a revêtues, qu'il nous a données, on doit aller plus loin dans la miséricorde de Dieu. On doit aller dans la bonté de Dieu. On doit aller dans l'humilité. On doit aller dans la douceur, bien aimé, dans la patience. Et Paul après dit, si nous avons toutes ces choses en nous, on doit supporter les uns les autres. Est-ce que c'est facile de supporter les uns les autres? Dis-moi. Hein? Moi, un jour, le pasteur Alex, il avait prêché un message, ça fait plus de 10 ans. Et après, il m'a téléphoné en disant que la semaine ensuite, il me dit que ça rentre dans la 2e semaine, je ne ressens plus rien, je ne sens plus la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous est déjà passé par là. Et il ne ressentait plus la présence de Dieu quand il priait, ça lui fait du bien, il a la joie, il a la paix, il a l'amour. Et il me téléphone, il me dit, pasteur, tu sais, en ce moment, ça ne va pas, tu es malade. Non, je ne ressens plus la présence de Dieu. Est-ce que tu pries? Oui, je prie toujours, mais je n'ai plus tellement le désir, je n'ai plus tellement cette motivation. Il n'y a plus cette vie qui s'est pas en Christ. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a donné une pensée. Je dis, pasteur, dis-moi, qu'est-ce que tu as prêché à l'église dimanche dernier? Et là, il me dit que j'ai prêché sur l'amour. Je dis, pasteur, c'est toi qui vas vivre le premier. Enfin, je prêche l'église. C'est pourquoi Paul, il faut dire que je vis avant que je prêche les gens. Si je prêche par exemple les gens, dans les persécutions, reste ferme. Et moi, je n'ai jamais connu persécution. Ou bien je dis à quelqu'un, quand tu es malade, ayez foi, le Seigneur va te guérir. Je n'ai jamais connu la maladie dans mon corps. C'est facile ça. Et je dis, mon frère, c'est toi le premier que Dieu il a trouvé bon de te tester. Parce que quand Paul nous dit de supporter les uns les autres, bien aimés, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, nous devions pardonner réciproquement, vice-versa, comme Christ nous a pardonné. Le chemin est encore long, bien aimés. Dieu nous bénit, il y a de bons moments dans la présence du Seigneur, mais dans l'église, il y a des gens qui sont plus matures, plus avancés, mais il y a des gens aussi qui sont en arrière, qui sont des nouvelles personnes. Même s'ils ne sont pas de nouvelles personnes, ils sont très lents à comprendre, ils sont très lents à décoller, ils sont très lents à croire. Jésus avait ces mêmes soucis avec les disciples, et Jésus était un homme fort de patience. Alors, dans un fils, que le Seigneur a mis ces 3 qualités, que nous sommes élus, que nous sommes saints et bien-aimés,
nous devions répandre maintenant, bien-aimés, imprégner cela dans notre famille. Vous savez, nous sommes la famille de Dieu. Amen. Nous sommes une famille, la famille de Dieu. Et on parle, nous sommes la famille chrétienne. Il y a des familles de différentes religions, mais nous sommes la famille de Dieu. C'est-à-dire nous sommes nés de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu en nous, bien-aimés. La nature de Dieu nous a permis d'être aimés. La nature de Dieu nous a permis d'être saints comme lui. Je ne parle pas dans la chair, parce que la chair, vous savez, sera terminée lorsqu'elle va retourner en poussière. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, le Christ qui est en nous, l'homme nouveau qui est en nous, il est saint. Et nous sommes considérés comme les bien-aimés du Seigneur. Nous ne sommes pas qualifiés comme des pécheurs. Parfois les gens disent, oh oui Seigneur, moi je suis un pécheur repentant. Vous savez, si le chrétien reste là-dessus, il va continuer de pécher, et puis il va dire, ah je me répands, je suis un pécheur repentant, mais il ne va pas avancer, il ne va pas décoller dans sa vie chrétienne. Mais qu'on réalise maintenant, je vous dis quelque chose, vous devez faire le parcours de votre vie chrétienne. Quand nous sommes venus pour la première fois au Seigneur, le Saint-Esprit a fait un travail particulier en nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a convaincus de pécher. Il nous a convaincus de pécher. Et là, on a pleuré comme un bébé, Notre cœur, bien-aimé, a été visité, bouleversé par Dieu. Mais maintenant, quand tu es devenu chrétien, tu as fait alliance avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va plus agir de la même manière. C'est pour cela, il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Je te parle, je te montre comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre. Et maintenant, si tu as commis quelque chose, le Saint-Esprit va prévenir pour te mettre par terre comme pour la première fois. Mais ta conscience, qui a la conscience de la vie divine, va t'interpeller. Et quelque part, tu vas ressentir que le Saint-Esprit t'a attristé. Que faire lorsque le Saint-Esprit t'a attristé? On vient dans la repentance. On vient dans la repentance, on dit Seigneur, je m'approche de toi, je reconnais, comme David dit, je reconnais Seigneur, secrètement, et le Seigneur te pardonne. On n'a pas besoin de mettre ça sur le toit, on n'a pas besoin de propager ça, de dire voilà, frère tel a péché, etc. C'est tel a péché, nous ne sommes pas là pour lapider, pour jeter la pierre, mais il faut que la personne vienne dans la repentance. Et parfois, on reconnaît, on dit Seigneur, pardonne-moi, et vous n'allez pas vous rester en disant que aujourd'hui je ne peux pas louer Dieu parce que je ne suis pas dans un bon état, je ne suis pas bien aujourd'hui parce que je ne suis pas agréable à Dieu, mais là, bien-aimé, davantage je peux dire. Tu es agréable à Dieu. Amen. Tu es agréable. Tant que tu as la foi dans ce que Dieu déclare, tu es agréable à Dieu, mais il faut que tu reviennes là où le Seigneur t'interpelle, chacun bien sûr dans son parcours. Et cette nature divine qui est en nous, bien-aimés, dans ces trois qualifications que Dieu a mis dans ses fils et dans ses filles, que nous sommes élus, nous sommes saints et bien-aimés, nous devions impacter notre famille. Notre famille doit ressentir il y a ces qualités en nous. On doit impacter, bien-aimé, imprégner la vie de l'Église. Quand tu viens comme ce soir dans ce rassemblement, dans les réunions du culte, dans les réunions de prière, tu viens là comme un élu. Tu es un élu, toi. Et vous savez, la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand tu es un élu, bien-aimé, le diable, il va décider si ton nom est inscrit en nous. C'est ça, ce que cela veut dire quand tu es un élu. Le diable dit, oh, son nom figure dans le ciel. Tu es un élu. Tu es collé de Dieu. Tu es collé là-haut dans le ciel. Et quand le diable vient pour jeter le propre sur toi, tu dis, oh là 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 là. Il a été sanctifié par le sang de Jésus. Et nous l'avons vaincu, l'accusateur de nos frères, par le sang de Dieu. Tu te sanctifies. Vous savez, quand nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous a sanctifiés, bien-aimés, totalement une fois pour toutes. Mais maintenant, nous avons besoin de marcher. Nous avons pris le chemin de la sanctification. Et c'est pourquoi la Bible nous demande, bien-aimés, de marcher dans la sanctification. Sanctification, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque jour, le Christ doit être sanctifié dans ton cœur. Le Christ soit sanctifié dans ton âme. Que le Christ soit sanctifié dans ton corps. Et aussitôt, quand tu marches dans la sanctification, c'est absolument quand quelqu'un marche propre.
Hein? Quand quelqu'un marche propre, c'est une bonne image que vient à l'instant. Il va éviter que la poussière, que la boue tombe sur ses vêtements. Vrai ou faux? Hein? C'est pourquoi la Bible dit que nous devions garder cette robe blanche que Dieu nous a donnée. Et lorsque le diable ou bien quelque chose de la chair est venu pour salir, prends le sang de Jésus. Amen. Je vous donne un secret. Si un jour tu es en face d'un démon, soit il y a une attaque démoniaque contre ta vie, tu es en face du diable, et tu sens que le diable veut mettre le doigt sur quelque chose, sur une erreur que tu as commise, une faute que tu as commise quelque part, alors n'engage pas le combat sans avoir réclamé le sang de Jésus sur ta vie pour te laver. C'est un danger quand quelqu'un combat contre les démons chaque démon si sa vie n'est pas sanctifiée. Et j'ai vu les serviteurs de Dieu. Hein? Les serviteurs de Dieu que je connaissais de leur situation. Un jour, ça me fait rappeler, il y avait un homme de Dieu, il croyait qu'il était comment dire cela, le top des tops. Hein? Il était celui qui était plus avancé dans la délivrance, plus spère. Voilà, il était le grand spère dans la délivrance. Un jour, il est venu dans une de nos réunions et il commence à prier pour quelqu'un, personne nouvelle qui était sous l'emprise des démons. Et lorsqu'il prie, il appelle la personne, il prie pour la personne se manifestait et l'homme de Dieu tombé par terre, le démoniaque est tombé sur lui. Protocole. Là, il appelle les responsables pour venir l'aider. Mais pourquoi, avant tout, il n'a pas invité les personnes de venir pour l'assister? Et bien aimé, la honte est tombée sur lui. Voyez-vous? Parce que moi-même, personnellement, je connaissais sa position. Je connaissais, et c'est dommage, un tel ministère, il a perdu l'impact dans son exercice. L'appel de Dieu, il avait besoin de passer. Parce que parfois Dieu nous demande un temps, bien aimé. Hein? C'est pas tout le temps que le Seigneur il va nous dire que voilà, tu dois prêcher, mais un temps d'arrêt, un temps le Seigneur va te dire maintenant tu as besoin de passer à un autre niveau, et ce niveau va te demander plus de consécration. Alors je continue, bien aimé, pour vous dire que Dieu lui-même a voulu créer en nous cette qualification afin que nous puissions continuer de marcher et de nous revêtir davantage. De nous revêtir de la miséricorde de Dieu, de la bonté, de la patience que l'apôtre Paul il a mentionné pour l'église de Colosse, bien-aimé, d'humilité, de douceur, et que nous puissions aller de l'avant. Alors, si Dieu nous a qualifiés comme des élus, comme des saints et comme des bien-aimés, ça veut dire que il y a la semence de Dieu en nous. Il y a l'ADN de Dieu en nous. Vous savez, quand un enfant est né dans la famille, je ne sais pas si, bien sûr, il y a des parents, ils peuvent discerner facilement en regardant en disant ça c'est l'enfant d'une telle personne. Un jour, je marchais dans la ville, les gens me regardaient en disant, il m'a appelé après, il dit, hey, ton papa, il n'appelle pas tel nom, est-ce qu'il s'appelle tel nom? Je dis, oui, mais comment tu connais? Est-ce que tu me connais? Je dis, non, je ne te connais pas, mais la façon que tu marches pas avec ton papa. Voyez-vous? Parfois, on dit qu'il y a des tics, on dit, ah ouais, mais ta maman était comme ça. Hein? Mais on ne peut pas essayer de copier avec quelqu'un d'autre qui n'a pas la même idée. Vous savez, bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose, la vie avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, oh, ben, je suis un élu, je suis saint, je suis un bien-aimé du Seigneur, et puis on va se fermer dans un placard. Tu es chrétien là ce soir, non? Tu rentres dans ta voiture tout à l'heure. Est-ce que tu es encore chrétien? Dis-moi, réponds-moi. Ce soir, tu vas dormir. Hein? Ceux qui sont mariés, qui embrassent leur femme, etc., ou leur épouse, est-ce que tu es toujours chrétien là? Il y a un frère, il a tué sa femme. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant la femme dort dans sa chambre
Et moi, je dors là-bas parce que c'est comme impur quand j'ai des relations avec ma femme. Il a tué sa femme. Sa femme est tombée pour lui. Bien aimé. Tu pars à la plage, tu nages, tu es toujours chrétien. Dis-moi. Il y a un problème parfois dans l'église. Ah non, il n'est plus chrétien, il est en train de nager là. Non, il est toujours élu, ça. Personne. Oh, Jésus dit, nul ne pourra ramener notre vie entre ses mains. Il a donné sa vie sur la croix du tonnerre. Il a payé afin que tu sois élu, que tu sois saint et que tu sois bien aimé. Tu es plein d'argent, tu es toujours chrétien. J'en passe. L'année change pour les janvier, tu es toujours chrétien. Il n'y a rien qui change. Après 41 ans, bien aimé, il y a des choses. Parfois, je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que je suis toujours agréable à toi? Mais tant que Dieu te dit rien, ne cherche pas le problème. Mais quand Dieu, il va te parler, là, tu dois, on appelle ça, Dieu t'interpelle quelque part. Alors, quoi que nous vivons, quoi que nous mourons, quoi que nous fassions bien aimés, nous sommes toujours enfants de Dieu. Tu vas descendre un jour dans la poussière, ce corps-là, tu es toujours saint. Tu es toujours un élu. Tu es toujours un bien-aimé du Seigneur. Quand le chrétien a compris cela, bien-aimé, c'est là que Paul a pu dire, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Tu as l'ADN de Dieu en toi. L'ADN spirituel d'un enfant de Dieu. Je ne parle pas, tout à l'heure je donne l'image de l'ADN charnel de nos parents. Hein? Maintenant, tu as l'ADN de Dieu en toi. Cela t'interpelle. Tu dois penser comme Dieu pense. Ah oui, mais qu'est-ce que Dieu pense à l'instant? Non, tu ne peux pas connaître à l'instant ce que Dieu pense. Parce qu'il est omniprésent. Nous savons que Dieu, il est omnipotent. Nous savons que Dieu, il est celui qui a toute la science, toute la connaissance. Mais tu dois penser comme Dieu, c'est-à-dire sur la terre, lorsqu'il y a des circonstances. C'est pourquoi Paul, il a donné déjà quelques exhortations disant, levez-vous. Qu'est-ce que je pense? Le frère André, il a commis une faute. Là, je dis, frère, moitié, c'est moitié chrétien, moitié charnel. Moitié femme, moitié poisson. C'est comme ça, chrétien? Non. On est totalement comme ça. On est complet avec le Seigneur. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une. Pas moitié, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le frère, il a commis quelque chose, je dois penser comme Dieu pense pour lui. Je dois penser à la miséricorde de Dieu. Je dois penser que Dieu veut le relever. Parce que Dieu, si tout chrétien pêche, on dit maintenant tu pars en enfer. Le ciel est vide. Mais Dieu, il ne veut pas que le diable soit le gagnant. Parce que c'est Dieu qui a créé les super. Le diable, c'est un esprit que Dieu a créé, devenu bien sûr méchant, mauvais. Alors, bien aimé, je dois penser comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de bon Dieu. Quelle est l'opportunité, Jean? Quelle est la porte que Dieu réserve pour lui? Quelle est la porte? Est-ce que c'est la porte de l'enfer ou la porte du ciel? Je dois penser comme Dieu pense. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Sont élevées. Dieu, ça. Qu'est-ce que je dois dire à ce frère? Vous savez, j'ai des confrontations élevées dans le ministère, pas seulement avec les chrétiens, mais avec les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs me disent, qu'est-ce que tu penses toi? Je dis, moi je ne pense pas rien, c'est que Dieu pense. C'est que Dieu regarde. Comment Dieu. Parce que la Bible dit, si un serviteur, il a tombé, cela regarde à qui? À son maître. Cela regarde à Dieu. Comment Dieu va entreprendre avec lui? On doit laisser. Je dis, ne touchez pas la main de Dieu. Laisse Dieu
Il a reçu la parole, il sait son état, laisse Dieu intervenir. Ce soir, j'ai entendu une parole dans le Coran, je crois que c'est la sœur Rachel qui a parlé. Dieu a ouvert une porte. Amen. Quant au stylo, si tu as un stylo, je vais te dire quelque chose. Quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas la porte en bois. Quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas la porte vitrée. Qui est la porte du ciel? Hein? Qui est la porte du ciel? Ça veut dire que quand Dieu ouvre une porte, c'est une personne. Si Dieu ouvre une porte, la porte de la banque est ouverte pour ton projet. C'est pas seulement quand Dieu ouvre la porte, Dieu ouvre la porte, mais la personne que Dieu utilisait ça pour t'accorder le crédit. Quand tu parles à un concessionnaire pour une voiture, Dieu t'envoie une porte à la maison BM. Tu voulais aller Renault, mais tu dis non, tu veux rouler BM. Alors si tu pars dans cette maison, tu ne vas pas rencontrer seulement la porte. Je ne sais pas si la porte en fer qui va descendre, qui va remonter, c'est la porte métallique, mais tu vas rencontrer une personne. Parce que si tu vois la porte seulement naturelle, il n'y a rien. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Quand Dieu m'envoie, comme je suis en Maurice, Dieu m'envoie beaucoup de portes. Parce que je connais beaucoup de personnes. Et il y a même des pasteurs qui ont dit, hey, comment les gens t'apprécient comme ça? Je dis, écoutez-moi, ça fait 26 ans. J'ai vu les bébés, qui sont nés, aujourd'hui certains sont dans le ministère, ils sont chrétiens, etc. Je dis que Dieu m'a mis en contact avec une personne. Parce que parfois on prie, Seigneur, ouvre-moi une porte, et on voit la porte dans le naturel, mais la porte c'est une personne. Alors, on doit, bien aimé, penser comme Dieu pense. On doit parler comme Dieu parle. Et je bénis Dieu parce que Dieu a mis son esprit en nous, bien aimé. J'ai donné un exemple hier, un témoignage que Dieu a permis quand j'étais en Maurice. Il y avait une sœur qui priait dans une maison, dans un endroit. Et j'écoutais cette sœur prier en langue, Dieu comprend comment prier. Et dans cette famille, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Il y a quelqu'un, chrétien, 40 ans, qui est déjà paralysé. Il faut faire tout ensemble. Et il y a comme une malédiction qui pèse là. Et à certains moments, il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent, qui prient, qui sortent, etc. Et à certains moments, je ne sais pas si c'était un membre de la famille qui est bien, ou bien qu'un membre de la famille qui est venu visiter sa famille. Et j'entends qu'il prie en langue, qu'il prie. Et à certains moments, il prie en langue, comme si en train de jurer. En train de... Vous savez, quand quelqu'un prie en langue, quelqu'un chante en langue, quelqu'un parle en langue, ce n'est pas le parler en langue parce qu'il ne comprend pas, mais c'est l'inspiration. On peut inspirer pour louer Dieu, on peut inspirer pour la prière, on peut inspirer pour adorer Dieu, on peut inspirer pour apporter un message, un don de langue, il y a l'interprétation derrière. Et c'est un moment quand j'entends prier en langue, il prie comme c'est si quelqu'un comment il faut te corriger. Je suis un homme de Dieu, un homme de patience, un homme de discernement. Vous savez pourquoi il agit comme ça? Parce qu'en voyant tous ces malades, il voit qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de changement. Mais à certains moments, il est en colère contre la maladie. Mais c'est une colère dans la chair. Voyez-vous? Quelqu'un peut apporter un témoin. Moi, j'appelle ça témoignement. Témoignement de langue. Parce que, vous savez, un démoniaque aussi peut parler en langue. Un jour, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui est venu dans l'église. Et bien, il a débordé en langue. Et vraiment, le pasteur n'avait pas le don de discernement. Mais il sentait dans son esprit qu'il n'y avait pas de témoignage. Pas de paix. On n'est pas tranquille. Ça nous aide. C'est un peu louchard. Je ne ressens pas. Parce que quand ça vient de l'esprit, ça communique dans l'esprit, ça touche le cœur. Et le pasteur est parti, il a touché la personne en disant, toi, calme. Vous savez, cette personne est partie dans un temple tamoul. Cette personne avait un esprit, qui invoque un esprit sur lui. Il est venu pour apporter un message diabolique, démoniaque dans l'église pour emmener l'atmosphère à des ténèbres dans l'église, pour perturber l'église dans la marche. Parce que notre marche, c'est l'atmosphère dans le spirituel.
Vous savez, à chaque fois, quand moi je viens dans une réunion, ça peut être ici ailleurs, du Saint-Esprit sature, Seigneur, que l'atmosphère soit remplie de ton onction. Et là, je m'assois là, je me debout là, je sais que c'est un démon, je prends l'esprit de partir. Alors, le pasteur touche cette personne en disant, tais-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'on entend? Je crois que c'était le soir ou le lendemain. Le feu a pris dans la maison de cette personne. Et on a appris que cette personne, il y a 2 jours, il est parti dans le temps de Tamoul pour invoquer un esprit pour venir semer la bagaille de trouble dans l'église. Voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur cette année veut nous emmener à un niveau de compréhension, de bien comprendre. Tu es un élu, tu peux connaître les appels avec les élus. Tu es un élu, tu sais quelle est ta position. Tu es un saint de Dieu, tu dois connaître ta marche avec le Seigneur. Tu es un bien-aimé du Seigneur. Dieu ne te maltraite pas. Si Dieu t'aime, s'il va maltraiter ses enfants, malgré si les enfants vont commettre des erreurs. Parce que nous aimons nos enfants, nous voulons le bien pour nos enfants. Alors, nous devions penser comme Dieu, nous devions parler comme Dieu, et nous devions marcher comme Dieu. Amen. Comment Dieu marche? N'allez pas être dans des rêves en disant « Ah, Dieu marche comme ça, Dieu... » Non. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois mettre tes pas. Comment le jeune homme va remplir son sentier? C'est en marchant d'après la parole de Dieu. Parce que tu dois marcher dans la foi, tu dois marcher dans la prière, dans la louange, dans la sanctification. Tu dois marcher selon l'enseignement de la parole. Tout passe à travers l'enseignement de la parole. 4e, tu dois agir comme tu agis. Tu agis avec bonté comme Paul le parle, avec miséricorde, avec compassion. Donc on doit agir et Dieu nous teste parfois, bien aimé. Comme je disais hier soir, on voit parfois on croit qu'on est arrivé totale perfection dans l'amour. Jamais je dis à Seigneur, j'ai atteint. Quand c'est atteint, je sais c'est le moment de partir. Atteindre la perfection. C'est pourquoi à la fin que Paul dit, par-dessus toutes ces choses, remettez-vous de la charité. Par-dessus toutes ces choses qu'il a données, autant que nous sommes élus saints et que nous sommes les bien-aimés du Seigneur, de nous revêtir d'humilité, bonté, de patience. Paul dit, prenez par-dessus tout, soyez revêtus de la charité. Parce qu'ils ont dit, oh moi, tu sais, moi, je suis parfait dans l'amour. Mais Dieu l'a détesté. Il va envoyer quelqu'un que les choses que tu n'aimes pas, tu ne peux pas supporter. C'est juste pour te tester dans ton amour. Enfin, les choses qui nous arrivent, moi j'ai passé par là, je dis, Seigneur, pourquoi telle situation? Parfois on croit que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Dieu est en train de nous tester pour voir comment nous allons réagir. Et cela m'est arrivé dans mon parcours. Et j'ai vite compris que le Seigneur m'a testé dans l'amour. Parce que j'ai refusé de tendre la main à telle personne. Et le Saint-Esprit est attristé en moi. Ma conscience m'a interpellé en disant, tu ne devrais pas refuser cette personne. Tu ne devrais pas. Au contraire, tu devrais l'aider. C'est juste pour nous emmener dans un autre niveau dans l'amour parfait de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener d'aimer dans la maturité. Nous devions agir comme Dieu. Nous devions regarder comme Dieu regarde. Quand je regarde mon frère, je regarde ma soeur. Quand je regarde la création, je regarde comme Dieu. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé les êtres humains. Je dois regarder ça avec respect, comment Dieu respecte ce qu'il a créé tel pays. Aujourd'hui, nous voyons que l'homme a peur parce qu'ils ont emmené la pollution dans la société, parce qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu les a donné l'autre, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Voyez-vous? On est responsable. Et l'humanité aujourd'hui, s'il y a coronavirus bien aimé, c'est tout simplement que l'homme n'a pas respecté ce qu'il ne fallait pas manger, ce que Dieu a ordonné il faut manger, ce qu'il ne fallait pas manger. Et leur mode de vie, il fallait respecter, ils n'ont pas respecté, et voilà les conséquences. Voilà comment la société perd. Aujourd'hui, nous chrétiens, on a besoin d'aimer d'agir comme Dieu, il agit bien aimé. Comment le Seigneur il regarde les choses. Comment Dieu voit les choses.
jour, Pierre, vous savez, même concernant la nourriture, il regardait certaines nourritures comme impure. Et le Seigneur l'a repris en disant, non, ne considère pas ça comme impur, mais que tu dois prendre ça avec action de grâce. Tout est sanctifié par la prière, par la parole de Dieu. Amen. Là, c'était la direction du Seigneur. On doit regarder ça. Seigneur, parfois nous devons prendre des nouvelles décisions dans la vie. Mais ne prenez jamais une nouvelle décision si Dieu ne regarde pas de la même direction. On doit prier, Seigneur, est-ce que tu vois ça pour moi? Et Dieu va te parler comme il a parlé au prophète. Qu'est-ce que tu vois? Et ce que tu ne vois pas, ne cherche pas à regarder. Hein? Ce que tu ne vois pas, parce que ce n'est pas pour toi. Mais ce qui est pour toi, Dieu va te parler. Dieu va te montrer dans les visions. Dieu, comme hier soir, j'ai parlé, bien aimé, comme je suis en train de vous enseigner, la parole de Dieu est semée avec le Logos. C'est-à-dire, c'est la parole en général. Je ne sais pas, bien aimé, en général, je sais la parole du Seigneur avec l'enseignement. Mais le Logos doit transformer en réma dans ton cœur. C'est-à-dire la parole en général pour tout le monde. Il y a une parole de révélation doit entrer dans ton cœur. Et tu prends la parole. Pas tout le message, tu vas prendre. Il y a une parole qui te concerne. C'est un peu comme un don spirituel. Alors ce soir, regarde comme Dieu regarde. Tu dois écouter comme Dieu écoute. Amen. Bien aimé, j'ai appris quelque chose avec Dieu concernant l'écoute. Je dis Dieu, tu as eu beaucoup de patience avec moi. Toutes ces prières, des milliers, ne pas dire des millions de prières depuis ces années que j'ai adressées à Dieu. Mais Dieu, il a pris le temps de m'écouter. Hein? Et parfois, quand nous prions, Dieu écoute ma prière. Mais ce soir, Dieu te dit, écoute sa parole. Si tu veux que Dieu écoute ta prière, écoute sa parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu as prié, le Seigneur, il ne va pas rester indifférent. Tu dois écouter comme Dieu écoute. Vous savez, notre Dieu bien-aimé, il est l'auditeur silencieux qui nous écoute ce soir. Il n'écoute pas seulement les paroles qui sortent. Dieu ne prend pas compte des paroles qui sortent de ton bouche. Mais Dieu sonde ton cœur. C'est pourquoi il dit que Dieu sonde ton cœur. Dieu sonde tes pensées. Il écoute ton cœur. C'est un peu comme le docteur quand il prend ta tension. Il ne prend pas ta parole, ou tes paroles. Il met là son appareil. Et ça va lui donner l'attention. Si ta tension est trop haute ou trop bas. Alors, tu dois écouter comme Dieu. Et pour terminer, tu dois aimer comme Dieu. On s'appelle. On doit aimer. J'ai envie de te dire, bien aimé, il y a des choses, parfois c'est dur. C'est dur à pardonner, c'est dur à comment dire, accepter. Mais moi j'ai appris quelque chose. Quand quelque chose est dur à accepter dans la chair, je dis Seigneur, aide-moi à oublier tout ça. Aide-moi de passer chose suivante. Parce que si je vais rester là, je dors, je réveille, ça va me lancer le stress ça va transformer en angoisse, et ma vie sera saturée avec le mal. Je serai mal à l'aise. Oui, les chrétiens parfois, on ne parle pas de la société, sont mal à l'aise, ne sont pas bien. Parce qu'il y a des choses, on peut dire que, si un tel, là, il a agi comme ça, il a parlé mal sur moi, là, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. C'est vrai, peut-être qu'il ne t'aime pas. Mais on a besoin de oublier tout ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, dans son amour, il a tout effacé. Et quand Dieu a tout effacé, il a tout oublié. Amen. Alors Dieu, nous le bénissons ce soir. Paul dit, il nous a retiré Jacques parmi les fils de la rébellion. Nous ne sommes plus les fils de la rébellion. Et la Bible dit que la colère de Dieu agit sur les fils de la rébellion. Mais l'amour de Dieu agit sur les bien-aimés, sur les élus, sur les saints de Dieu. Vous savez, quand nous sommes assemblés, l'Esprit de Dieu agit en notre faveur. Et dans ce monde, c'est pourquoi les gens disent, mais pourquoi tel malheur, pourquoi tel virus, pourquoi tant de gens qui meurent, pourquoi tel panique dans la société? Parce que la Bible dit sur les fils de la rébellion. Et qu'est-ce que Paul dit dans Colossiens, toujours chapitre 3, en terminant?
au verset 5. Paul dit que nous devons faire mourir tous ces membres, c'est-à-dire d'emmener la croix, de crucifier, et sur la terre. Il y a la pudicité, il y a l'impureté, il y a les passions, les mauvais désirs, il y a la cupidité, l'amour d'argent, qui est de la triche. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? La colère de Dieu vient sur le Fils de l'homme. Bien-aimé, quelle grâce, quel privilège d'être élu, d'être saint et d'être bien-aimé du Seigneur. Parce que maintenant, nous ne sommes plus à la merci de la colère de Dieu. Nous ne sommes plus. Moi, je n'attends pas la colère de Dieu. Mais le monde qui se trouve loin du Seigneur, ils attendent la colère de Dieu. Certains disent, moi je sais que les carottes sont cuites, puis je sais que les carottes sont mal. Parce qu'il demeure sous la colère de Dieu, c'est un fils de la colère. Mais toi, ce soir, tu es un élu, tu es un saint de Dieu, tu es un bien-aimé du Seigneur. Dieu ne permet pas que la peste, ses ravages, touche ta vie, touche ta famille. Dieu, il ne permettra pas que le juste soit la corruption. Ne craignez pas. Mais le fils de la rébellion, il craint. Là, je suis peut-être de montrer là. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient en Chine, tout avait des masses sexuelles. Et il y avait des gens qui ne portaient pas. Quand ils arrivaient, je dis, oh là, il y a des lépreux dans le monde. Et il faut aller là. Et moi, je passais. Je dis, Dieu ne permet pas. Ah, Dieu ne permet. Et les gens, c'est tout sur moi, chinois, maintenant. Voilà. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, préserve. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, protège. Peut-être qu'ils iront bien dans le pays qu'ils doivent partir. Certains sont venus à l'île de la Réunion. Il y a d'autres personnes qui sont assises là dans l'avion, près là où on était assis. Là. Tout simplement, je sais ma position. Je prêche, je suis un élu, je suis un saint, je suis un bien-aimé du Seigneur. Je voyage avec les fils de la rébellion. Ça ne change pas, bien-aimé, ma position. Et la Bible dit que des milliers vont périr, mais toi tu ne seras pas à terre, parce que tu es un élu de Dieu, tu es un saint de Dieu, tu es bien-aimé du Seigneur. Dieu ne permettra pas la corruption dans la vie. Alors Paul dit, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, celui qui rebelle contre la volonté de Dieu, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés en pratiquant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres mauvaises. Et maintenant, nous avons revêtu l'homme nouveau qui est le Christ. Le Christ vit en toi. Amen. Et le Christ qui est en toi, même si dans ton corps, tu peux atteindre, tu te protèges, coronavirus. Même si dans ton corps tu peux atteindre la grippe, tu peux, qu'importe la nature, le nom de la maladie. Mais cela ne pourra pas atteindre le Christ qui est en toi. C'est pourquoi Paul dit que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il va atteindre peut-être dans ta chair, dans ton corps, mais l'homme spirituel, l'homme nouveau, il pourra parler. Mais l'homme nouveau qui est en toi, c'est l'homme nouveau qui te donne la force. Tu pourras vaincre la maladie. Tu pourras vaincre tout ce qui vient contre ta chair, qui vient contre ta vie, dans ce corps que nous gémissons, dit l'apôtre Paul. Parce que le Christ vit en nous, bien-aimés. Et c'est pourquoi la Bible demande à chaque fois de nous protéger dans le Seigneur. Parce que nous sommes ses élus. Ça veut dire que Dieu, il a déjà tout préparé. Quand tu passes dans un problème, tu passes dans une épreuve, laisse-moi te dire que Dieu a déjà préparé la solution, le moyen que tu puisses t'en sortir. Je ne peux pas compter aujourd'hui combien de situations pénibles que j'ai traversées dans ma vie, mais quand je suis arrivé devant la porte de la solution, je dis, Seigneur, je n'ai pas pensé cela. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Moi, j'ai pensé cela pour toi avoir la fondation du monde.
Je savais qu'un jour tu vas traverser par là. Je savais qu'un jour tu auras cette confrontation. Mais j'ai déjà prévu, préparé avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne donne pas une épreuve au-delà de nos forces. Mais Dieu, il a déjà préparé le moyen afin qu'on puisse s'en sortir. Mais je termine. Tu vas arriver jusqu'au bout avec le Seigneur. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas notre puissance, mais c'est parce que Dieu t'a aidé. Parce que Dieu, il t'a permis que tu deviennes saint. Dieu t'a permis que tu sois bien-aimé. Alors le Seigneur te dit, sa colère n'est pas pour nous. Nous demeurons plus sur la colère de Dieu. Mais nous sommes dans l'amour, dans la volonté de Dieu. Amen. Alors vivons comme Dieu nous a positionnés et acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous mettre debout en votre place. On va prier pour le frère Séveillot. Demain, tu prends de la Maurice. Venez, on va prier pour le frère. On va remercier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette soirée bénie dans ta présence. Merci pour ce temps de rafraîchissement de la louange. Merci pour ce temps d'adoration, Seigneur, que nous avons pu mettre tout notre plaisir en toi. Et là, tu as pu, Seigneur, nous faire du bien, nous remplir de ta présence et de nous restaurer, Seigneur, là où nous avons eu besoin. Nous te remercions pour l'enseignement de ta parole. Merci parce que nous sommes des fils dans la maison et nous savons que tu nous as qualifiés en nous donnant ces qualités autant que nous sommes fils, Seigneur, filles dans ta maison. Merci parce que tu as fait de nous des élus. Tu as fait de nous des saints. Tu as fait de nous, Seigneur, des bien-aimés. Et nous voulons marcher selon l'enseignement que Paul avait reçu dans son époque et que tu as permis que cet enseignement reste. Seigneur, pour nous aujourd'hui, aller de la Réunion et partout dans les églises locales, dans le monde entier, et que nous puissions, Seigneur, marcher comme des élus, marcher comme des saints sur cette terre et marcher comme les bien-aimés du Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que ton nom a été glorifié, ton nom a été élevé, Seigneur, ton nom a été béni, Seigneur. Et merci parce que ton nom a été prêché, annoncé à travers ton évangile. Et maintenant tu bénis ton peuple, Seigneur. Tu bénis nos frères et sœurs qui ont fait là ce soir, et même ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Tu vas le bénir, le visiter ce soir, afin qu'il se positionne comme des élus, des saints et des bien-aimés du Seigneur. Et nous prions aussi de bénir tous ceux qui nous ont suivis en direct, Seigneur, que la parole de Dieu puisse le faire du bien et qu'ils puissent se positionner et que la foi enracine de plus en plus dans la révélation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour notre frère bien-aimé, Seigneur. Merci pour le frère Séveillot que tu as permis, Seigneur, qu'il vienne dans l'île de la Réunion pour la toute première fois. Merci parce que tu as béni son séjour. Et avant, Seigneur, qu'il retourne dans son pays, dans son île natale, à l'île Maurice, avec la prière de l'Église, nous recommandons, Seigneur, notre frère. Seigneur, souviens-toi, c'est ton Élisha. Souviens-toi, il est quelqu'un qui est sanctifié par toi. Il est ton bien-aimé, Seigneur. Et merci pour ta parole, parce que tu es celui qui a déjà béni son départ, son arrivée, et de même son retour est béni, Seigneur. Alors nous remettons, nous recommandons notre frère, Seigneur, et que la grâce de Dieu l'accompagne pendant ce voyage. Et je déclare sur sa vie que toute maladie, aucun virus va atteindre sa vie, parce que Dieu, tu relâches tes anges autour de sa vie, et tu relâches tes chats de feu pour consumer tous ces virus de la puissance de Jésus-Christ. Que l'onction, Seigneur, protège notre frère. Que l'onction, Seigneur, réveille ce frère ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il rentre dans sa famille avec joie, avec paix et contentement, Seigneur, et qu'il puisse partager les témoignages pendant son séjour à l'île de la Réunion. Nous bénissons notre frère Père. Au nom de Jésus, et tous ensemble, nous disons Amen. Et bon voyage, mon frère, que Dieu vous bénisse.